Utiliser le volet presse-papier. Quand tu copies ou déplaces un élément, une copie est faite dans le presse-papier Office. Le presse-papier peut contenir jusqu'à 24 éléments qui vont avoir été copiés ou coupés. Évidemment, il va garder les 24 derniers éléments qui vont avoir été copiés ou coupés. À partir du volet presse-papier, on peut donc sélectionner un élément parmi ces 24 derniers. Ces éléments peuvent provenir de toutes les applications de la suite Office. Pour ouvrir le presse-papier, on va cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue qui est dans le groupe presse-papier et le volet presse-papier va s'ouvrir à la gauche du document. C'est ce qu'on va faire ensemble dans une petite capsule. Alors, j'ai un document qui est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir le presse-papier. Donc, dans l'onglet Accueil, on va aller cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue pour ouvrir le presse-papier qui s'affiche ici. Donc, j'ai certains boutons, coller tout, effacer tout. Et j'ai ici les derniers éléments que j'ai copiés ou coupés dans le presse-papier. Donc, j'ai un document, j'ai un mot, un autre document, une image qui provient de PowerPoint, une série de mots qui proviennent d'un document Word, un titre qui vient de PowerPoint, une copie de cellule qui vient de Excel et ça c'est une image qui a été copiée dans Word, je crois. Donc, comment on va faire maintenant pour pouvoir utiliser donc notre presse-papier? Je vous montre ça ici avec le petit exemple. Donc, par exemple, si je sélectionne mon texte qui est ici et ensuite que j'appuie sur couper, ou on peut juste faire CTRL-X aussi. Si je fais couper, regardez qu'est-ce qui va se passer dans le presse-papier. Mon texte se retrouve ici parce que c'est le dernier élément donc qui a été coupé ou copié. Donc, il se retrouve au tout début de ma liste. Alors, si je veux le recopier, par exemple, bien là, je pourrais me positionner à la suite ici et aller donc dans presse-papier et je pourrais sélectionner donc mon objet qui est ici et il va se coller tout simplement. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, donc c'est vraiment comme ça que ça fonctionne pour le presse-papier. Donc, dans n'importe quelle application de la suite Office, on peut se servir comme ça. Je pourrais même aller insérer mon image qui était dans Word, mais pas dans Word, mais dans PowerPoint, mais je pourrais l'insérer directement dans mon document Word parce qu'elle est dans mon presse-papier. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut utiliser le volet presse-papier.